j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi. Et il est 12h59, donc presque 13h. On est sorti tard ce matin. Non, on est sorti à midi. J'ai dit que nous sommes samedi 25. Oui, nous sommes samedi 25 ou 26. Ah, et dans nos 23, je pense. Là, nous sommes venus acheter de l'eau minérale et le jus que Ruben. Il avait mis ses 25 francs dedans. Tu lui as donné. Les 500. Heureusement. Imagine si on s'était dit non, il a déjà quelque chose. Il avait dit Bon, il avait juste dit c'est pas grave. D'habitude on me laisse quelque chose. Hein. Donc le truc est maintenant à 2000 quoi. Les jus sont maintenant à 2. Avant c'était à 1800. 2025. Avant c'était à 1800. 1850 je pense. 1825 quelque chose de ce genre. Tout a augmenté. Now quasi pour acheter. On prend le yaourt hein. On prend le yaourt. Hein. Et les pâtes. Pâtes Zozo, vous avez aimé les macaronis? Ou bien les autres pâtes c'est mieux? Pareil, c'est le même. Donc là on a pris l'eau, on a pris le jus de Ruben, on mène à l'école. Et on va chez Casino pour prendre les pâtes des garçons. J'ai l'impression que quand on fait les courses, on ne fait que les courses des garçons. Il n'y a que nous qui mangeons. Hein? Oui, c'est vous seulement qui mangez les pâtes. Moi, je mange les pâtes. On va compléter le jambon aussi. Il y a assez de jambon. Et 2 tranches. Donc, il faut prendre au moins 3 tranches. Quand tu vas demander 3 tranches, tu vas te mettre très fine. Bizarrement, quand tu demandes. Je peux même demander 2 tranches. Je vous gêner pourquoi? Donc là on va chez Casino, après on ira au marché. Bon au marché je ne vais pas prendre grand chose parce que hier j'avais déjà acheté. Je vais peut-être prendre, je vais compléter peut-être le poisson salé, prendre la tomate pour la salade il y a le poivron, il y a le concombre, j'ai les carottes, peut-être prendre aussi les pommes de terre. Et puis voilà, on embarque avec nous ce samedi où on est très fatigué. Je suis pas fatigué. Moi je suis fatiguée parce que le temps est lourd. Tu vois, c'est comme s'il faisait chaud mais avec des nuages. Le temps est vraiment lourd. Pas intéressant. Bref. On fait avec. Bon, on fait pas attention à ma tête et au bruit. J'ai branché la bouilloire. On est rentré depuis 15h, mais après mon mari est ressorti avec Ruben et moi je suis, je sais pas, j'ai ma gorge qui est enrouée, je comprends plus rien, là. Attendez, je suis en train de mettre la banane. Bon, j'étais donc en train de dire, nous sommes rentrés depuis 15h et moi j'avais besoin de me reposer. Je n'ai même pas pu dormir, je ne sais pas pourquoi. Depuis un certain moment, en fait, je n'arrive plus à faire de sieste. Je n'ai pas pu dormir. Là, j'ai faim, donc j'ai appelé mon mari. Ils sont déjà en route avec Ruben. Et là, je suis en train d'offrir la banane. J'ai branché la bouilloire pour les safous. Et j'ai aussi je ne fais pas bien l'aisselle malgré tout le gombo que j'ai mangé hier. Je n'arrive pas à bien faire l'aisselle. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas fait un retour de course parce que je n'ai rien acheté de partout. Je pense qu'avec la chaleur aussi aujourd'hui, il a fait très très chaud et là j'ai mal à la tête en rentrant, j'ai pris du Doliprane. Je pense me reposer et puis je sens un peu ma gorge enrouée, je sais pas trop. Bref, je n'ai pas fait un retour de course parce que j'ai pas pris grand chose au marché avec la chaleur. J'ai juste pris une demi-palette d'œufs. Chez Casino, on a complété les yaourts parce que hier mon mari avait repris les yaourts. Donc on a juste complété un pack de 4 yaourts. On a pris les macaronis pour la semaine prochaine pour leur déjeuner. J'ai pris du poisson salé au marché, des aubergines violettes et des pommes de terre et de la tomate. Et c'est tout. Oui, c'est tout.
On va manger les restes. Mon mari va manger la viande avec Ruben. Ruben va manger la sauce avec banane et la soupe comme d'habitude puisqu'il ne mange pas de viande. Et puis mon mari va manger la viande. Et moi je vais manger ma sauce gombo. Et puis voilà. En tout cas je m'excuse vraiment pour ma tête, elle ne ressemble à rien. Mais bon, bref. Donc là je fris ma banane et puis là j'entends le portail donc ils sont rentrés. Écoutez, je vous retrouve certainement demain ou lundi, je sais pas. Comment vous allez? Bonjour, nous sommes lundi 27 et toujours grippée, vraiment grippée maintenant. En tout cas, la gorge, je tousse, c'est surtout la toux, je tousse. C'est vrai que j'ai éternué aussi, mais je tousse, j'ai mal. Bref, je prends des tisanes depuis hier. Avec Ruben, on ne fait que prendre des tisanes. Et là, ce matin, j'ai pris des Doliprane. Les garçons sont déjà partis. Ce matin, j'ai pris les Doliprane, mais là, je vais prendre... je vais faire une tisane au... Attendez, je prends des citrons. Voilà pourquoi j'aime toujours avoir en fait des citrons à la maison. Comme ça, ben, je peux me faire des petites tisanes, quoi. Oups! Regardez-moi ce citron. C'est sûr qu'il s'était gaspillé depuis que je l'ai... C'était pas un bon citron, quoi. Parce que normalement, mes citrons ne se gaspillent pas. Quand je les garde comme ça, ils se gaspillent pas du tout. Ouais, regardez. Ouais. Le qui est là, il est aussi en bon état. Celui-là, c'est sûr, je n'arrive même pas à bien diriger ma caméra. Celui-là, c'est sûr qu'il était déjà gaspillé un gros citron comme ça. Chez moi, il pleut depuis avant. J'avais pris depuis avant-hier. Ben, vendredi, il a plu.
Samedi aussi, il y a eu une petite pluie. Hier, c'était une grande pluie. Attendez, je vais vous poser. Hier, c'était une grande pluie. Donc, je disais, hier, c'était une grande pluie. Et aujourd'hui... Hier, c'était une grande pluie l'après-midi. En tout cas, toute l'après-midi, il a plu. Jusqu'à ce matin. Là, il y a encore des gouttelettes. Oups. Donc, je vais mettre le jus d'un demi-citron. Après, je vais mettre de l'ail. J'allais dire l'oignon. Non, grave, pas d'oignon. Sincèrement, le pressail, c'est important. C'est vraiment important dans la vie. Quand tu as la flemme de mixer l'ail ou de piler, ou de couper, là c'est très facile. En une seconde, bon, en une seconde j'exagère, mais en 5 secondes c'est prêt quoi. Ok, je prends le miel. Je mets un peu d'eau chaude, peut-être. Je mets toujours de l'eau chaude dans ma bouteille thermos parce que chez nous, le fait de mettre la bouilloire en marche, ça consomme beaucoup d'électricité. Donc pour faire des économies, en fait, je mets ma bouilloire en marche le matin et ensuite, je mets de l'eau dans ma bouteille thermos et j'en ai pour toute la journée. Bon, il faut vraiment que ça me soulage parce que, sincèrement, ça fait du bien à la gorge. Sincèrement, ça fait du bien à la gorge. L'acidité du citron avec la douceur du miel, ça fait du bien à la gorge. Et l'ail qui est un antibiotique, normalement, ça devrait faire du bien. Hier, la tisane que j'ai prise, c'était quoi? C'était clou de girofle, citron, cannelle, ail. J'avais la flemme, comme il pleuvait en fait, j'avais la flemme d'aller déraciner des trucs de gingembre, des racines de gingembre. Donc, oh, je dois aller bien parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Normalement, aujourd'hui, j'ai normalement beaucoup de travail. J'ai bien envie d'aller voir mon médecin, mais mon médecin, c'est un bon médecin. Qui a beaucoup d'expérience, c'est vraiment un bon médecin. Il doit être marocain ou... En tout cas, il est de l'Afrique blanche. Il a beaucoup d'expérience, un bon médecin. C'est celui qui suit Ruben, qui suit toute la famille, quoi. Mais il aime trop prescrire les antibiotiques. Chez lui, dès que tu as un petit rhume, il doit te prescrire un antibiotique. Dès que tu as une petite toux, il doit te... Et quand tu y vas, sincèrement, quand tu y vas, tu reviens avec une tonne de médicaments. Vraiment une tonne de médicaments. Après, c'est vrai, on n'est pas obligé de prendre tous ces antibiotiques. Moi, par exemple, ce que je fais quand je trouve que c'est juste une petite grippe qui n'a pas besoin d'un antibiotique, ben, je garde les antibiotiques. Et s'il y a quelqu'un autour de moi qui est malade, ben, je les redonne. Pourquoi mon mari ne m'appelle pas? Il est déjà 8h06, il n'a pas encore déposé Ruben. Ils ont quitté la maison très tard, ils ont vraiment traîné. Déjà avec la pluie, quand il pleut, ça berce un peu. Moi, je suis debout depuis 5 heures. Et là, je me sens fatiguée. Ah, update maison. On a, comment est-ce qu'on dit ça? Les portes ont été posées. Toutes les portes et les cadres de fenêtres. Donc là, il ne reste plus que les vitres. Je suis trop contente. Et là, on attend qu'à Batimat, qu'il y ait des promotions. On nous a dit qu'ils vont faire des promotions au mois d'avril. Donc, on patiente jusqu'au mois d'avril. Ben, le mois d'avril, c'est... Aujourd'hui, nous sommes déjà le 27. 26, le 27, I don't know. Aujourd'hui, dans une semaine, on sera en avril. Espérons que d'ici la deuxième semaine d'avril, ils vont faire les soldes. Et puis, une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle dans tout ça. Sincèrement, c'est bien d'être patient et de persévérer. Non, sincèrement, je ne le dirai jamais assez. La patience et la persévérance, c'est très important.
on s'était résigné en ce qui concerne la peinture. On s'était dit vraiment les gens sont trop chers. Bref, on était vraiment là. Parce qu'on avait des devis d'1 million, donc 1500 € pour la peinture. Non mais bon, après si je dis peut-être qu'en Europe 1500 € pour la peinture c'est pas beaucoup vu la taille de la maison, peut-être que c'est pas beaucoup, mais pour nous 1500 € juste à l'intérieur, hein. Là je parle juste de l'intérieur de la maison, je parle pas de je parle pas de l'extérieur. Donc on se disait non mais c'est vraiment cher, c'est comment on va s'en sortir. Bref, c'était, on ne voyait pas d'issue quoi. Mais Dieu est bon, même pour les vitres, hein. Même pour les vitres, quand on avait les devis, ben on se disait mais comment on va faire, on n'avait pas la somme en fait pour acheter les vitres. Et non, c'est bon vraiment d'espérer en Dieu. Et quand j'ai voulu acheter ma gazinière, ben je me suis dit si j'ai l'argent de la gazinière, pourquoi ne pas acheter les vitres au lieu d'acheter la gazinière. C'était juste ça. Pourquoi on va acheter la gazinière alors qu'avec cet argent on peut acheter les vitres. Et on n'y avait pas pensé en fait. Cet argent, on se disait bon, on le garde pour la gazinière, mais bref. Et là les vitres sont là, on est trop contents, on est reconnaissant, vraiment. Merci Seigneur, merci. Et là pour la peinture, je vous parlais de la peinture, on a eu plus de 4 devis. Attends. 1, 2, on a eu 4 ou 5 devis comme ça. Et tous les devis c'était, c'est-à-dire je ne sais pas, les gens en fait chez nous les devis varient par rapport, c'est-à-dire quand les gens viennent chez vous, ils regardent en fait votre maison, ils regardent, même quand tu vas acheter quelque chose, je vous en ai déjà parlé, même quand tu vas acheter quelque chose au marché, si le prix, s'il n'y a pas une étiquette du prix, ben les gens vont donner le prix par rapport à comment tu es, par rapport à la façon dont tu parles. Bref, si par exemple tu vas garer ta voiture devant une boutique, le fait juste de voir la voiture, les prix vont grimper quoi. Chez nous, je ne sais pas pourquoi les gens sont comme ça. Donc chaque fois que les gens venaient pour donner le devis, ils regardaient la maison que nous sommes en train de construire. Donc ils se disaient ok, les prix, en tout cas les prix ne faisaient que grimper. On se disait même, c'est peut-être parce qu'ils voient la voiture, ils voient qu'il y a une voiture en panne dans la parcelle, ils voient une voiture qui roule, ils voient la maison et puis ils se disent ok, les prix doivent, sincèrement je ne sais pas pourquoi les gens ne se disent pas que si les prix grimpent, ben on va pas me prendre. Pourtant chaque fois on leur dit donnez-nous les prix justes. Non seulement, souvent au niveau du devis, les prix, ils explosent les prix, mais la quantité aussi des produits, ils explosent. Je ne sais pas s'ils se disent qu'on va leur donner l'argent et qu'ils vont aller acheter eux-mêmes. Je sais pas, ça fait 10 minutes que je parle. Bref, je ne sais pas si c'est ce qu'ils se disent ou encore, je sais pas à quoi ils pensent. Bref, on a eu quelqu'un d'autre qui est venu faire un devis. Le devis de l'intérieur de la maison en fait. Ça c'est juste notre appartement à nous, pas le deuxième appartement, puisque le deuxième appartement on a d'abord laissé à l'abandon. On termine d'abord le nôtre et après on passera au deuxième appartement. Donc notre appartement, le monsieur est venu faire le devis du plafond, donc la peinture du plafond jusqu'au sol, même pas 500 €. C'est vrai qu'il n'a pas mis la main d'œuvre, mais même pas 500 €. Déjà avec ce qu'il a mis, on va acheter les produits en solde. On attend les soldes chez Orca, puisque Orca, non pas chez Orca, chez Batimat. Avant j'avais dit Orca, non c'est chez Batimat, puisque Batimat vend aussi tout ce qui est peinture. Donc on attend les promos chez Batimat. Et donc on aura peut-être à moins 30, moins 40, même moins 50. Il y a même des produits qui sont parfois à moins 70%. Donc voilà, on ne sait pas à combien on aura, mais on sait qu'on aura, c'est pas les prix qu'il a eu à mettre sur le devis, donc les choses. Bref, on est trop content, on est reconnaissant vraiment de vraiment la patience et la persévérance sont payées. Donc là, on attend juste les promos de chez Batimat. Et l'électricité aussi, l'électricien plutôt a déjà posé les spots. Il reste plus que quoi? Il reste quelques spots qui doivent poser, les spots de la véranda, mais là il n'a pas posé parce que on doit racheter normalement des spots. Et quand nous sommes allés chez Batimat pour acheter les spots il y a 2 semaines environ, c'est là où on nous a dit qu'il y aura des promos en avril. On s'est dit ok, au lieu d'acheter un spot et à 7000, la dernière fois on avait acheté aussi en promo.
Donc on s'est dit au lieu d'acheter un spot à 7000, ben on attend les promos quoi. Donc on a dit à l'électricien, ok, pour ce qui reste à placer là, on va attendre qu'il y ait encore des promos et puis voilà. Donc que des bonnes nouvelles, Dieu merci. Eh mais là il m'a fait du bien on dirait. Tout à l'heure je sais pas comme ça. Faut pas avoir la flemme. Sincèrement tout à l'heure j'avais la flemme, j'étais dans mon lit, j'avais la flemme de venir faire cette tisane, mais ça fait du bien. En tout cas, ça me calme au niveau, parce que quand je tousse, j'ai mal au niveau de la cage thoracique. En tout cas, j'ai mal. Mais là, ça a atténué. En tout cas, ça va mieux. Je vais juste peut-être dormir, me reposer, pas peut-être dormir, mais me reposer au moins pendant 30 minutes à 1 heure et puis commencer à travailler. I'm tired. Quand tu ne dors pas bien la nuit, tu es fatigué la journée. Non, j'aime trop. Regarde mes choses, c'est en train de pousser. I know. Ah, je dois vous parler. Le savon là. Le savon que j'ai acheté pour Ruben là, on dirait qu'il fait des merveilles. On dirait. Mais il y a un autre côté qui n'est pas... Bon, après, ça va dépendre quoi. Je trouve que ça éclaircit comme un banc. Comme ça lutte contre les taches, je pense que ça éclaircit. Parce que je regarde mon visage et je me dis... Quand même. Même Ruben, on dirait que ça l'a éclairci. Même mon mari. Alors que lui, c'est le plus dark de la maison. Ben oui, c'est le plus dark de la maison, mais apparemment, ça éclaircit. Bon, écoutez. J'ai assez parlé, 14 minutes. Et je vais appeler mon mari. Pourquoi il ne m'appelle pas? Je vous rappelle tout à l'heure. Je vous reprends tout à l'heure, je voulais dire. On se retrouve plusieurs heures après. Oui, j'ai essayé de me faire un petit maquillage parce que j'ai tourné une vidéo. Je ne sais pas quand elle sera en ligne. Là, il est 12h44. C'est ça, en fait. Je ne fais que tousser. Je me suis fait une tisane là de... Bref, tu vas la voir dans la vidéo qui va apparaître. En tout cas, il y a citron, il y a clou de girofle, il y a beaucoup de choses. Donc là, je pense que je vais clôturer le vlog. Ça a été vraiment un petit vlog. J'espère que j'ai assez de contenu, mais ça a été, même si c'est un vlog de 5 minutes, je vais le poster quand même parce que là, je vais prendre des Doliprane. J'ai pas encore mangé. Ce matin, j'avais juste pris un cookie pour prendre les Doliprane. Là, je vais encore prendre les Doliprane. Je vais prendre une petite salade d'avocat que mon mari a faite hier. Et puis aller dormir quoi. J'ai pas la cuisine à faire, juste frire du poulet que j'avais fait bouillir hier, donc c'est bon. C'est bon. Mais avant de clôturer la vidéo, en fait, je voulais te faire un retour concernant les serviettes hygiéniques. J'avais dit que j'allais te faire un retour. Alors, celles-ci, ce sont les serviettes hygiéniques que j'avais commandées à ma soeur. La première valise qui était venue. Des choses qu'on avait volées après. Bref, mais celles-ci, si tu peux voir la différence, en fait, regarde. Elles sont un peu plus petites, mais c'est pour flux abondant. Et celle-là, celle-là, oui. Celle-là, elle est un peu plus large, elle est un peu plus grande et un peu plus large là. Les deux, en tout cas, elles sont correctes. Elles sont vraiment à flux abondant, elles sont correctes. Mais je préfère celle-ci parce que celle-là, je peux la porter le premier jour. Le deuxième jour, je ne peux pas porter celle-ci parce que moi, mon flux devient abondant. Le deuxième jour, c'est... Mais je trouve quand même que maintenant, mon flux a un peu diminué. Ah oui, ouais, je trouve que mon flux a diminué. Je peux pas te dire pourquoi. Et même les douleurs, en fait, je trouve qu'elles sont en train de diminuer. Je prends toujours les médicaments, mais là, je ne prends plus systématiquement Antadis parce que j'ai envie d'éliminer Antadis. Et puis, maintenant, dans les pharmacies aussi, on m'a dit que ça ne se fait plus. Je sais pas, ça disparaît en tout cas dans les pharmacies. Bref, là, je prends un autre médicament qui est moins fort que Antadis et qui me va bien et ça me fait plaisir que ça puisse vraiment me calmer. Mais j'ai moins mal maintenant quand même parce qu'avant, moi, je me roulais sous le sol. Avant, pendant 3 jours, j'étais KO, mais KO, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Bref, c'était... Non mais malgré, bien que je prenais plutôt Antadis, c'était très très compliqué. Mais maintenant je trouve que ça va mieux. Est-ce que j'ai changé quelque chose? Peut-être les tisanes que je prends, je sais pas. Et Dieu,
Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, les douleurs ont beaucoup diminué. Je remercie Dieu parce que sinon... Bref, donc je voulais revenir sur les serviettes hygiéniques. Celle-ci, je l'utilise le premier jour et le 4e jour aussi, 4e, 5e jour parce que j'ai un cycle de 5 à 6 jours. Donc, le premier jour, je l'utilise. Le 4e jour, 5e jour, 6e jour aussi, je l'utilise. Bon, 6e jour, ça dépend. Parfois, 6e jour, je n'ai rien. Parfois, c'est juste des gouttes. Mais je mets quand même une petite serviette le 6e jour. Et celle-ci, en fait, c'est flux abondant où je mets à partir du 2e jour, 3e jour, les nuits. Ça, en tout cas, c'est efficace. Après, regarde, il y a deux... Tu peux fermer à ce niveau-ci, au premier, ou tu peux fermer au deuxième. Alors, elle est bien large derrière, parce que derrière, tu vois, c'est au niveau de l'arrière. Je trouve que c'est bien que ça soit large comme ça prend bien l'arrière et ça permet qu'il n'y ait pas de fuite. En tout cas, depuis que je l'utilise, il n'y a pas de fuite. Et là, j'aimerais aussi dire que l'avantage de ces deux, c'est que tu ne sens pas que la serviette est pleine. En fait, c'est au moment où je lave. Moi, je lave au savon noir. Je rince d'abord à l'eau et ensuite, je lave au savon noir. Ça ne se repasse pas. Pour les personnes qui veulent savoir si ça se repasse pas. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Tu ne sens pas. C'est-à-dire, tu ne sens pas que ta serviette est pleine. Ça, c'est quelque chose. Les premières serviettes que j'avais achetées, ça fait 3 ans que je les ai. 3 ans ou ça fait 3 ans ou peut-être la 4e année, bref, je ne sais pas. C'est depuis 2019, donc 3 ans que je les ai. Oui, ça fait 3 ans que je les ai, les premières serviettes hygiéniques. Mais ces serviettes-là, avant aussi, elles étaient comme ça. C'est-à-dire, elles s'imprégnaient de sang, mais tu ne sentais pas. En tout cas, tu ne sentais pas du tout sur la serviette qu'elle n'était pas du tout mouillée. Mais aujourd'hui... quand je les utilise, quand elle est mouillée, quand elle est pleine, je sens qu'elle est pleine. Je sens que là, elle commence à déborder. Et même dernièrement, je l'ai portée et je me suis rendu compte en fait qu'elle était pleine et que le sang ne s'imprégnait plus en fait dans la serviette. Elle débordait. Elle débordait, non. Le sang débordait, voilà. Le sang coulait carrément sur la serviette et je me suis rendu compte que la serviette était vraiment pleine. Donc... je pense qu'à partir de 3 ans ou 2 ans et demi, il faut penser à changer. Mais celle-ci, en tout cas, tu ne sens pas du tout le son. Tu dors avec les deux, quoi. Les deux. Donc, la seule différence, ce sont c'est mieux que je fasse comme ceci. La seule différence, c'est juste ces centimètres-là. Mais ça fait vraiment une différence pour les personnes qui ont un flux abondant et pour les nuits. Surtout pour les nuits, quand tu es allongé, vraiment, ça fait une différence. Ça fait une différence. Ça ne salit pas la culotte. Avant, quand j'avais mes menstrues, mais il fallait... C'est-à-dire, quand je dormais, je devais mettre un pan sur mon drap, parce que j'avais peur de salir. Quand je n'utilisais pas encore les serviettes hygiéniques lavables, quand j'utilisais les serviettes hygiéniques conventionnelles. Mais avec celle-ci, en tout cas, depuis que j'utilise les serviettes hygiéniques lavables, bah, je n'ai plus besoin de mettre un pain, je n'ai plus besoin de m'habiller spécialement pour les menstrues. En fait, moi, quand j'utilise aussi mes serviettes hygiéniques, j'avais acheté des culottes hygiéniques qui, normalement, culottes hygiéniques à flux abondant, mais c'est de la daube, ça ne fonctionne pas du tout. Mais ce que je fais, ce sont des culottes hygiéniques que j'utilise lorsque j'ai des menstrues. Voilà. Mais c'est vraiment de la daube, ça n'agit pas du tout. Bref. Mais en tout cas, je vous recommande. En tout cas, flux abondant pour les nuits. Si tu as un flux abondant, les nuits aussi, ça c'est bon. Vraiment. Maintenant, si tu n'as pas un flux abondant et que pour les nuits, tu peux prendre ça. Bon, ça, moi, le seul inconvénient de celle-ci, c'est juste parce qu'elle est un peu plus petite. Et sinon, bref, serviette hygiénique au top. Voilà, moi, je vais aller prendre ma tisane et puis prendre mes Doliprane, manger, prendre ma salade. Et voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog avec moi t'a fait plaisir. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si tu veux me motiver, me soutenir, n'hésite pas à faire tous les trucs YouTube. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien et enjoy your life. La vie est très très courte. Bye bye.